Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé au quotidien. Imaginez un instant, vous menez votre vie normalement, vous travaillez dur, vous prenez soin de votre famille, mais en silence, quelque chose se passe dans votre corps. C'est comme un ennemi invisible qui s'installe sans bruit. Je parle du cholestérol élevé, ce problème qui touche tant de personnes en Afrique, des jeunes aux plus âgés, sans qu'ils s'en rendent compte. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va explorer ensemble ce que c'est vraiment, pourquoi il est si discret et comment on peut agir avec des habitudes simples. Restez jusqu'à la fin car je vais vous donner des clés pour vous sentir plus en contrôle. Si vous aimez ces conseils santé pratiques et accessibles, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et activez la cloche pour ne rien rater de mes prochaines publications. Avant de plonger dans le sujet, un disclaimer important, cette vidéo est à but éducatif et ne remplace pas un avis médical. Si vous avez des préoccupations sur votre santé, consultez toujours un professionnel qualifié. Petite pause rapide. Si ce sujet sur l'hypertension t'intéresse et que tu veux mieux comprendre cette maladie, j'ai préparé un guide simple et clair spécialement sur l'hypertension. J'y explique les bases, les erreurs à éviter et les bonnes habitudes à adopter au quotidien. Le lien est dans la description de la vidéo. Prends le temps d'y jeter un coup d'œil, ça peut vraiment t'aider à mieux t'informer. On continue la vidéo. Commençons par le début. Qu'est-ce que le cholestérol ? C'est une substance grasse, un peu comme de la cire, que notre corps produit naturellement, surtout dans le foie. On en trouve aussi dans certains aliments. Le cholestérol n'est pas un méchant en soi, au contraire, il est essentiel pour notre corps. Il aide à construire les cellules, à produire des hormones importantes pour notre énergie et notre humeur, et même à digérer les graisses. Sans lui, on ne pourrait pas fonctionner normalement. Mais le problème surgit quand il y en a trop dans le sang. C'est comme si on avait trop d'huile dans un moteur, ça peut encrasser les tuyaux et causer des soucis à long terme. Maintenant, parlons de la différence entre le bon et le mauvais cholestérol. Imaginez le cholestérol comme des passagers dans un bus qui circule dans votre sang. Il y a le mauvais cholestérol qu'on appelle souvent le cholestérol qui s'accumule. Celui-là voyage dans des particules qui peuvent se coller aux parois de vos vaisseaux sanguins comme de la boue qui bouche un tuyau. À l'opposé, il y a le bon cholestérol qui agit comme un nettoyeur. Il ramasse l'excès de mauvais cholestérol et le ramène au foie pour l'éliminer. L'idéal, c'est d'avoir beaucoup de ce bon nettoyeur et moins du mauvais accumulateur. En termes simples, le bon protège vos vaisseaux, le mauvais les encombre. Pourquoi le cholestérol peut-il être élevé sans que vous ressentiez quoi que ce soit ? C'est l'une des raisons pour lesquelles on l'appelle un danger silencieux. Contrairement à une douleur qui vous alerte tout de suite, comme une piqûre d'insecte, le cholestérol élevé ne donne souvent aucun signe visible au début. Votre corps continue à fonctionner, mais à l'intérieur, les vaisseaux se rétrécissent petit à petit. Ça peut prendre des années avant que des symptômes apparaissent, et parfois, le premier signe est un problème plus grave. En Afrique, où on est souvent occupé par le travail, la famille ou les défis quotidiens, on ignore ces choses parce qu'on se sent normal. Mais une simple prise de sang peut révéler la vérité. Et c'est rassurant de savoir qu'on peut vérifier ça facilement. Passons aux facteurs du quotidien qui font monter le cholestérol. D'abord, l'alimentation joue un grand rôle. Pensez à ces repas riches en graisse, comme les fritures, les viandes grasses, les beignets ou les plats cuisinés avec beaucoup d'huile de palme non raffinée. Ces aliments apportent du mauvais cholestérol directement dans votre assiette. Ensuite, le stress. En Afrique, avec les pressions économiques, les transports bondés ou les soucis familiaux, le stress chronique libère des hormones qui augmentent la production de cholestérol. Le manque d'activité physique est un autre coupable. Si vous passez vos journées assis au bureau, au marché ou devant la télé sans bouger, votre corps ne brûle pas assez les graisses. Et l'âge ? À partir de 40 à 50 ans, le corps produit naturellement plus de cholestérol, surtout chez les femmes après la ménopause. Mais même les jeunes peuvent être touchés si les habitudes ne sont pas bonnes. Ajoutez à ça le tabac ou l'alcool excessif et le risque grimpe. Quelles sont les erreurs courantes que les gens font ? Beaucoup croient que si on ne sent rien, tout va bien et ils évitent les bilans de santé. Une autre erreur, manger trop de sucreries ou de boissons gazeuses, pensant que ça n'a rien à voir avec le cholestérol. En réalité, l'excès de sucre se transforme en graisse dans le corps. Certains abusent des remèdes traditionnels sans vérifier leur impact ou ignorent l'importance d'une alimentation équilibrée avec des fruits et légumes locaux comme les mangues, les bananes plantains ou les feuilles vertes. Et le plus commun, reporter l'exercice en se disant « demain je commence ». Alors que marcher 30 minutes par jour peut changer les choses, on pense aussi que c'est un problème de riches ou d'occidentaux, mais en Afrique, avec l'urbanisation et les fast-foods qui arrivent, c'est de plus en plus courant. Si on ignore le cholestérol élevé, quelles peuvent être les conséquences ? Sans dramatiser, disons que ça peut fatiguer le cœur au fil du temps, car les vaisseaux se bouchent un peu, rendant la circulation du sang plus difficile. Ça augmente le risque de problèmes comme une pression artérielle haute ou à long terme, des soucis cardiaques ou vasculaires.
Mais rappelez-vous, ce n'est pas inévitable. En agissant tôt, on peut éviter beaucoup de ces ennuis. L'important est de rester vigilant sans paniquer. Heureusement, la prévention passe par des bonnes habitudes générales que tout le monde peut adopter. Commencez par l'assiette. Choisissez des aliments riches en fibres, comme les haricots, les patates douces, les avocats ou les noix. Réduisez les fritures et optez pour la cuisson à la vapeur ou grillée. Buvez beaucoup d'eau et limitez les sodas. Pour l'activité, intégrez du mouvement dans votre routine. Marchez pour aller au marché, dansez sur de la musique africaine ou jouez au foot avec les enfants. Gérez le stress avec des moments de repos, comme une sieste courte ou des discussions en famille. Dormez bien, au moins 7 heures par nuit, car le manque de sommeil perturbe l'équilibre. Et surveillez votre poids. Même une petite perte aide à baisser le cholestérol. Ces changements sont accessibles avec des ingrédients locaux et sans gros efforts. Le message clé, prenez la responsabilité de votre santé. Vous n'êtes pas impuissant face au cholestérol élevé. En écoutant votre corps et en adoptant ses habitudes, vous pouvez influencer positivement votre bien-être. Il y a de l'espoir, car des millions de personnes gèrent ça avec succès en changeant leur mode de vie. Vous avez le pouvoir de faire la différence pour vous et votre famille. En conclusion, le cholestérol élevé n'est pas une fatalité. C'est un rappel que notre corps mérite de l'attention quotidienne. En apprenant à le connaître, en évitant les pièges et en cultivant de bonnes habitudes, vous protégez votre avenir. Souvenez-vous, une vie saine commence par de petits pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, likez, commentez vos astuces personnelles et partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la santé, comme ma prochaine vidéo sur la glycémie ou l'hypertension. Prenez soin de vous et à bientôt. Petite pause rapide. Si ce sujet sur l'hypertension t'intéresse et que tu veux mieux comprendre cette maladie, j'ai préparé un guide simple et clair spécialement sur l'hypertension. J'y explique les bases, les erreurs à éviter et les bonnes habitudes à adopter au quotidien. Le lien est dans la description de la vidéo. Prends le temps d'y jeter un coup d'œil, ça peut vraiment t'aider à mieux t'informer. On continue la vidéo.